Salut l'équipe, c'est Sams, on est là pour 5 minutes ou 5. Ça joue à Paris 18. Hein. Présenté, c'est Sams, je suis rappeur, acteur, auteur, plein de choses en heure, originaire de Bordeaux, voilà. Expert, la question ne se pose même pas expert, j'ai joué longtemps au foot, mais au-delà de ça, t'as vu, moi à la base, avant le 5, moi je suis un enfant des City Stade. Ça veut dire qu'on a toujours joué dans ce genre de terrain, et même limite, c'est grâce à ce genre de format de terrain qui réduit ou c'est un jeu technique que j'ai pu justement avoir les skills pour pouvoir jouer à un haut niveau. Donc le 5, ça c'est la base. Même aujourd'hui, quand on est un peu rouillé, tu vois, on a les automatismes pour savoir comment jouer dans le haut niveau, au 5. Le parcours il est long. Hein. Sélection Ligue d'Aquitaine, j'ai fait des -17 nationaux, j'ai joué en CFA, CFA2, je suis parti à l'étranger. Après je suis rentré, j'étais à Bon de Saint-Seurin, en national. Voilà, entraînement, en Ligue 2, voilà quoi. Belle fight, moi ça évoque la communion, la joie, vraiment le plaisir avant tout, dépassement de soi, équipe, fun, ça évoque tout ça quoi. Et quand les fights ont commencé, c'était le truc à la mode. Donc forcément, il fallait qu'on y aille. En plus, pelouse synthétique, etc. Ça veut dire que dès que ça a commencé, nous, on était au parfum. Tout ce qui se faisait en termes de football, surtout en 5 contre 5, ça a été direct, moi. Un adjectif. Efficace. Avant, il dirait croqueur. Maintenant, il dirait malin. Chiant. Ah ouais, je suis chiant sur le terrain. All time. Donc je prends Zidane, ça va de soi. Je prends Ronaldinho. Ça, c'est la base. Il me faut 5 joueurs, c'est ça hein? Ouais, 5 joueurs. On a dit Zidane, Ronaldinho, Cafu, Benzema. Et au gardien, je prendrai Dida. J'essaie de faire une équipe cohérente. Hein. Je peux prendre un joueur sur le banc. Maradona. Sur le banc. Je sais pourquoi. Lui, je viendrai à la fin, histoire de, tu vois, voilà, consolider le score. Okay. C'est vrai que c'est différent. Ce qui m'a aidé, c'est que pendant le confinement, je mettais un masque. Mais malgré ça, on reconnaissait le regard de ma star. Donc ouais, la caissière m'appelle ma star. Une fois, elle croit que je suis méchant, mais ça va, c'est cool. Je lui dis que je suis gentil. Mais c'est vrai que c'est différent parce que les gens te reconnaissent. Et, même des fois, j'ai reçu des stories où on me mentionnait, on me voyait en train de faire des courses. J'étais arrivé en mode dégueulasse, tu vois. Mais ça va, on me prend pas trop la tête au supermarché. La scène la plus difficile, saison 2. Après qu'il y ait l'altercation avec Rof, tout ce truc de jouer le mec bourré, cette descente aux enfers et dans le taxi quand un peu, t'as vu, je craque, etc. C'était compliqué parce que il fallait pas trop en faire, il fallait pas que ça soit trop pleurnichard parce que Mastar est un personnage qui à la base a un certain charisme, etc. Et de jouer cette fragilité en fait, de trouver la bonne justesse en fait, trouver la justesse de jouer la fragilité pour pas que ça fasse too much, mais que ça soit crédible, tu vois. Je pense que c'est ça qui a été, on va dire, le plus compliqué à aller chercher. Il y en a 2 qui étaient faites. La scène du Zénith, parce que voilà, c'est un concert, on se lâche, etc. C'était un super moment. Et c'est la première scène à Skyrock, quand Attic, enfin Apache, rap. J'ai ce truc de genre le mec qui est cool, tac, ah ouais, j'aime bien, et qui se retourne et qui est en mode dégoûté. Et t'as le seum qui monte en lui, qui se rend compte que le petit il est en train de l'éteindre en fait. Et j'ai trouvé ça marrant à jouer parce que c'est intéressant en fait. C'est 2 changements d'ambiance en fait. Tu sais, as ce côté Kanye West où il rigole et puis après, tu vois, c'est marrant. Ce côté un peu schizo, tu vois. Et c'était cool à jouer.
Là, j'ai pas d'excuses. Je ne sais même pas moi-même. Mais je sais pas, une anecdote, justement, où il y a l'altercation avec Rof. Et si tu veux, à un moment, le chef-op me demande de pousser un peu plus Rof dans... Tu sais, pour qu'on ait vraiment, tu vois, son... Et il m'a dit, n'hésite pas à... Et à la base, le texte, c'est vas-y, parle pas avec moi. Et moi, donc moi, quand on tourne la scène, je dis, hey, vas-y, ferme ta gueule. Et là, en fait, il se lève. On sent que, tu vois. Et sur le coup, il se lève. Et donc, je suis là, je joue mon personnage. Dans ma tête, je me dis, je le sens, mais je sais pas, t'as vu. Et quand la scène finit, il dit, hey, mais t'es pas dans le script. Et là, il y a une seconde de flottement, tu vois. Et là, je suis en mode, ah, ça va, tu vois. Et après, on a rigolé, tu vois. Mais c'était marrant parce que, comme ça l'a surpris, ce qui est fort de sa part et qui est très pro, c'est qu'il est resté dans son personnage et ça l'a même nourri pour mettre le coup de pression qu'il m'a mis. Et donc c'était un vrai coup de pression et c'était marrant, quoi. Au cinéma, dans le désordre, hein, Thanos, le Joker. Ça, c'est... Alonso, dans Training Day. Quel méchant. Nino Brown. Nino Brown, ouais, exactement, Nino Brown. Et, je sais pas son nom, mais c'est Kevin Spacey dans Seven. Je sais plus son nom. Hein. Ah, ouais, mais... il est terrible, lui. Bel album inspiré d'histoires vraies, c'est un album concept où s'entremêlent, on va dire, fiction, réalité et fantasme. 18 titres où on peut retrouver un featuring Guy Besbar, Benjamin Epps, Aloïs Sauvage, Attic, Frénétique, Grand Corps Malade, Dadinho, Niro. Un projet éclectique, pas mal d'ambiance dessus et beaucoup d'introspection. Je pense que ça a toujours été là. Et je pense que ça a toujours été apprécié, mais c'est apprécié par une partie. Mais tu vois, le Joga Bonito dans le football, c'est aimé par les amateurs de football, mais le Joga Bonito, ça ne fait pas marquer des buts. Enfin, ça fait marquer des buts, mais on va dire qu'un club de foot, il va préférer des mecs qui marquent des buts, même des buts de raccro. Tant que les buts y rentrent et que les scores y viennent, prenons les amateurs de football, on va aimer la technicité, etc. Et je pense que dans le rap, ça a son public, mais comme on dit, c'est peut-être pas ça qui fait les hits et qui fait vendre les albums, tu vois, mais c'est ce qui fait aimer le rap et qui fera toujours perdurer le rap, tu vois. Même si les ventes sont là ou sont pas là, tant qu'il y aura la technique, le rap sera toujours appréciable, tu vois. Donc c'est comme ça que je pense le truc. Bah oui, c'est le sport, la musique, on va dire toute forme d'expression, de dépassement de soi, c'est bien pour l'âme, c'est bien pour l'esprit en fait. Et le sport, ça aide. Quand tu te dépenses dans le sport, justement, tu peux avoir toute cette frustration ou tous ces problèmes, tu les oublies et tu te dépenses. Donc, ah ouais, totalement. Oui, il y a pas mal de clips qui vont arriver. On va même peut-être faire une réédition, on va défendre le projet. Il y aura pas mal de clips de l'album qui méritent d'être dévoilés, donc qui vont être dévoilés à partir du deuxième trimestre 2022, normalement, Inch'Allah. Dans les séries, alors, le petit Lannister, Joffrey, Marlo Stanfield. Il y a tellement de séries, il y a tellement de noms que je vais te donner. Je mettrai ma star. C'est un méchant. Je mettrai Cavano, c'est un méchant. L'inspecteur Cavano. Il est relou, lui. Et c'est un méchant. Cavano, je le mets. Et en 5... Oh, Clémoro. Lui, c'est un sacre. Clémoro, ouais. C'est bon. Mais longue vie et prospérité dans les projets. Tout ce que je demande. Pouvoir me lever pour pouvoir toujours faire mes projets et les accomplir, parce qu'il y a plein de projets en tête.